Salut, c'est Grey. Ça fait un petit moment que je me suis pas montré, donc pour me pardonner, et en attendant, je vous ai préparé ce super tuto hyper complet avec absolument tout ce dont vous avez besoin pour commencer Blender. Donc vous avez peut-être déjà vu mes animations 3D et vous êtes sûrement demandé mais comment il fait? Donc vous êtes allé chercher sur YouTube tuto Blender pour débutants, les bases pour commencer, et tout ce que vous allez trouver en français c'est un boisson soif qui parle avec une voix monotone dans le coin de l'écran pendant 1h50. Donc vous êtes directement allé demander dans mon espace commentaire et je vous ai répondu non, parce que j'ai que ça à faire de répondre à absolument tous les commentaires. Oh non, 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 la vidéo est pas assez stimulante. Tiens, vite, de la dopamine. J'espère que ce tuto vous plaira, donc je vais revoir les bases et ce que j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'ai débuté. Bref, déjà plus de 30 secondes de vidéo, ce serait bien de commencer. Musique. Bon, faudra bien écouter parce que je vais pas tout répéter. Bon, quand vous arrivez sur Blender, vous cliquez sur Général et vous avez normalement cette interface. Et vous demandera la langue que vous souhaitez avoir. Je vous conseille de mettre en anglais pour pouvoir comprendre les tutos. Je sais que vous êtes des bons français qui mangez des baguettes et des croissants tous les matins, mais l'anglais c'est universel, c'est important pour comprendre les tutos. Faites-moi plaisir et prenez anglais. Donc déjà pour vous déplacer, il faut utiliser la molette. Vous appuyez sur la boîte de souris pour tourner autour de la cible comme ça. Et si vous maintenez Maj, vous pouvez vous déplacer comme ceci. C'est les deux seuls boutons dont vous avez besoin pour vous déplacer. C'est la molette de la souris et la touche Maj ou Shift si vous préférez. C'est vrai que je vous ai dit de mettre les choses en anglais. Je vais essayer de parler en anglais. Donc moi mon interface en anglais, si vous comprenez pas, c'est votre problème. Donc, premièrement, il y a le viewport. C'est ça, c'est la scène, en gros, c'est là où il y a vos objets, voilà, vous voyez, etc., la lumière, la caméra. Donc, normalement, il y a déjà tout par défaut. En bas à gauche, vous avez les outils. Si vous appuyez sur T, ils peuvent rentrer et sortir comme ça. Donc, vous avez les gizmos principaux, comme ça. Donc, par exemple, les flèches. Si vous sélectionnez un objet, ça permet de bouger sur l'axe X, Y, Z, etc. L'outil de rotation qui permet évidemment de faire de la rotation sur tous les axes, fois. Et T-Scale qui permet de faire grossir les objets. En bas, vous avez la timeline. Vous pouvez la monter comme ça. Donc là, c'est là où il y aura l'animation. Donc, si j'appuie sur Play, ça avance. Bon, là, il y a aucune animation, donc c'est pour ça que ça fait rien. Il y aura vos keyframes, etc. Votre animation, quoi, en gros. Ici, vous avez la fenêtre de priorité, vous pouvez appuyer sur N pour la faire sortir ou la faire entrer. Et donc c'est en gros ces informations de l'objet que vous venez de sélectionner, X, Y, Z encore une fois, la rotation, la taille. C'est là aussi qu'il y aura tous les addons que vous aurez installés. Vous avez intérêt à en installer parce que ça rend la vie plus pratique. Bon, ici vous avez tout ce qui est info, donc l'info du projet par exemple, est-ce que la vidéo est en 1080p, combien d'FPS. Ici vous avez les infos de l'objet, du coup ça option encore une fois. Les modifiers ça va servir après, pareil pour ça. Faites attention à ce que vous faites parce que en fonction de là où est votre souris, ça va faire des actions à différents endroits. Si ma souris elle est sur la scène, ça va faire des actions sur la scène. Ça c'est les... Bon c'est tout ce que vous avez dans la scène quoi. En gros, la caméra, la lumière, vous voyez, qui permet de vous y retrouver. Vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres partout en faisant ça. Quand vous avez cette petite icône en forme de croix, vous tirez et ça permet d'ouvrir une fenêtre. Donc là par exemple ça a ouvert une timeline. Donc vous pouvez aussi ouvrir, je sais pas, un sheet, un shader editor aussi, c'est pas mal pour faire du shading. Pour faire la fenêtre, quand ça apparaît, vous faites clic gauche et vous faites close arrière, voilà. Et donc en haut vous avez toutes les autres fenêtres qui vont vous permettre de faire différentes choses. Donc le layout c'est ça. Attendez, il y a ma timeline de barré, voilà. Shading, ça va être tout ce qui est pour la couleur, en gros la couleur de votre objet. Animation, je sais pas pourquoi les gens vont là, moi je fais juste ça ici. Compositing c'est sympa, c'est pour appliquer des modifications par-dessus le rendu. Si vous voulez mettre des filtres, etc. Genre du flou de mouvement ou... Voilà, c'était la partie un peu théorique. Donc si jamais vous faites une bêtise, que vous êtes en train de faire n'importe quoi avec le crayon, parce que je sais que vous avez utilisé, CTRL Z, hein, c'est universel, c'est pour revenir en arrière. Et CTRL SHIFT Z pour revenir en avant, pour rétablir la bêtise que vous avez faite. Ne faites pas ça. C'est universel, c'est pour absolument tout, pas que dans le viewport, aussi pour le shading, etc. Pour les deux, enfin, vous verrez après. Si jamais vous faites bouger le petit curseur là, ce petit truc là, en gros le curseur c'est le point de référence. Si par exemple j'ajoute un objet, bah ça va l'ajouter au curseur. Donc en vrai, faut éviter qu'il bouge du centre. Donc si jamais c'est le cas, vous faites Shift C, ça le remet au centre et ça remet aussi votre caméra au centre. Si jamais vous êtes barré d'autres choses comme ça et que vous savez plus où vous êtes. Shift A, pareil, c'est universel, c'est pour ajouter quelque chose. Et si je fais Shift A dans le layout, bah ça va me proposer d'ajouter des mèches, des curves, des armatures pour le rig, des lights aussi, une caméra et pas des images de référence. Et si par exemple je fais Shift A dans shading, ça va me poser d'ajouter des nœuds pour pouvoir faire du coding de couleur, je sais pas comment on appelle ça. Bref, pour coloriage. Si jamais vous avez ça d'activer, désactivez-le. En gros, faut se. Ça fait que si c'est activé, en gros, ça fait que si vous bougez un truc, ça va bouger le reste aussi. Enfin, ça va bouger les trucs qui sont aux alentours et enfin, c'est bien dans Edit Mode, mais touchez pas à ça ici dans le layout. C'est vrai. Parfois c'est activé. Voilà, je le dis pour ceux qui l'ont activé sans faire exprès, ça peut être insupportable. Si vous avez appuyé sur O sans faire exprès, par exemple, c'est le genre de truc horrible qui est pas réglable avec CTRL Z, par exemple. J'ai beau faire CTRL Z, ça va pas remettre ça. Faut vraiment le désactiver manuellement. Donc, faites attention à ce que vous faites. Donc dans le viewport, vous avez plusieurs modes. Il y a Object Mode qui permet d'interagir avec les objets, les différents objets dans la scène sans les modifier en eux-mêmes. Edit Mode qui permet de modifier l'objet que vous avez sélectionné, vraiment le modifier en lui-même, genre vraiment ses coins, etc. pour lui donner une forme très spécifique. Vous avez d'autres modes, mais on va s'en servir après. Donc avant de vous commencer, vous devez être à l'aise avec les mouvements. Déjà, je le rappelle, pour bouger dans l'environnement, c'est Shift molette, pour tourner autour de la cible, c'est molette. Et vous devez comprendre qu'on est dans un environnement X, Y, Z. X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Et que ça tombe bien, vous avez ces touches sur votre clavier. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc, vous devez sérieusement prendre en main les raccourcis clavier. Blender, c'est des raccourcis clavier, c'est comme ça. Donc, premièrement, il y a R. Si vous appuyez sur R, ça permet de faire tourner l'objet par rapport à votre point de vue. Si vous appuyez deux fois sur R, ça permet de le faire bouger
bouger plus comme ça, c'est peut-être un peu plus pratique pour la majorité des cas. Et comme j'ai dit, vous avez un repère X, Y, Z qui permet de contrôler la rotation. Donc si par exemple j'appuie sur R et que je tourne, ça va tourner de façon chaotique. Voilà, c'est pas du tout précis. Mais si j'appuie sur R et que j'appuie sur X, ça va tourner que sur l'axe des X, comme ça. Et si j'appuie sur Y, ça va tourner que sur l'axe des Y. Et pareil, si j'appuie sur Z, ça va tourner que sur l'axe des Z. Regardez aussi, si par exemple j'appuie une fois sur R, je le mets voilà dans une position très chaotique. Si je veux que le cube il retourne un peu sur lui-même en étant comme ça et tout, c'est un peu galère. Je peux appuyer sur R, Z, qui va faire le tourner sur l'axe des Z global. Mais si je réappuie sur Z, ça va le faire tourner sur l'axe des Z local. Vous voyez, il est toujours dans la même position. Mais en gros, les coordonnées globales, c'est les coordonnées du monde. Que là, il va tourner sur le X du monde. Et si je rappuie sur X, il va tourner sur son propre axe X à lui. Pour le mouvement, c'est G. Si j'appuie sur G, ça le fait bouger. Et quand je clique, ça le lâche et pose à un endroit. C'est pareil, encore une fois, si j'appuie sur G, X, ça le fait bouger que sur l'axe des X. Si j'appuie sur Y, que sur l'axe des Y. Si j'appuie sur Z, que sur l'axe des Z. Et encore une fois, pareil, je peux appuyer 2 fois sur X pour le faire bouger sur son propre axe. Ou sur 2 fois Y pour le faire bouger sur son axe des Y. Et 2 fois sur Z pour le faire bouger sur son axe des Z. Et pour la taille, c'est S, mais bon, vous n'avez pas non trop besoin. Pareil, X, X global, X local, Z, Y, voilà. Si vous voulez qu'un objet bouge sur seulement 2 coordonnées, vous pouvez exclure une coordonnée. Par exemple, là, je veux qu'il bouge que de gauche à droite ou d'avant en arrière. Bah, je vais faire Shift Z, bouge que, vous voyez, sur le sol. Il ne puisse pas monter. J'ai exclu l'axe des Z, donc pas bouger sur l'axe des Z, ne pas monter, vu l'axe des Z, c'est l'axe au bas. Toutes les transformations que vous avez appliquées, elles sont ici dans transformation, donc si besoin, vous pouvez tout sélectionner et mettre à 0. Vous pouvez soit sélectionner une valeur une par une, faire 0. Vous pouvez maintenir, appuyer, cliquer, descendre comme ça, et ça modifie les 3 en même temps. Donc voilà, si vous mettez à 0 et tout va bien. C'est hyper important, c'est universel, encore une fois. Tout Blender, il faut connaître ces raccourcis clavier, c'est vraiment la base. Donc maintenant que vous savez tout ça, on peut s'attaquer au concret. Vous avez peut-être envie de lui donner une forme à ce petit peu de base. Déjà, il y a quelque chose qu'on fait tous dans Blender qui est obligatoire, c'est on supprime le cube par défaut, on fait Shift A pour ajouter et on remet un cube. Voilà, le cube par défaut, on lui pisse dessus. Voilà, c'est universel, pareil, vous comprendrez quand vous serez grand. Donc si on sélectionne le cube, on va dans Edit Mode. Vous pouvez aussi appuyer sur tabulation, vous pouvez aussi appuyer sur Tab pour changer entre Edit Mode et Mode. Et donc là, vous pouvez modifier l'objet en lui-même. Non, parce que non, je vous vois venir, pour faire un personnage, on fait pas des formes géométriques aléatoires comme ça en espérant que ça rende quelque chose de bien. Non, ce sera juste dégueulasse. Si vous voulez créer un personnage, vous allez dans Edit Mode. Jeter un cube ou un cylindre, je sais pas. On va commencer avec un cylindre, c'est très bien. À chaque fois que vous faites une action, il y a ce petit carré noir qui atterri en bas à gauche, c'est pouvoir modifier ce que vous venez de faire. Par exemple, je viens de créer un cylindre, peut-être que je veux des moins de face. Voilà, j'ai un vertice 6, je vais le mettre à 6, c'est bien pour faire un juste, je suppose. Voilà. Donc maintenant qu'il est là, je vais dans Edit Mode. Je ne touche à rien tant que je ne suis pas dans Edit Mode. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Donc, je peux faire A, tout sélectionner. Si je veux pouvoir voir en travers ce que je fais, sélectionner ça, ça permet de voir les points en travers le bloc. C'est le même principe X, Y, Z, mais pour des vertex. Les vertex, c'est les points qu'on pose votre objet. Il y a les vertex, il y a les edges, les bâtons, les arêtes quoi. Et les faces, bah c'est les faces, vous parlez français, hein, puis à comprendre. Vous pouvez choisir lequel vous voulez sélectionner en appuyant sur cette clé là. Le plus pratique, c'est généralement de rester sur les vertex pour faire un travail précis. Donc, les seules choses que vous avez à savoir, c'est si vous sélectionnez une face, donc un groupe de vertex, ou alors vous allez là-dessus, c'est exactement la face, voilà, c'est pratique. Vous appuyez sur E, ça extrude. Et après, ce que vous avez extrudé, vous pouvez le bouger en appuyant sur G encore une fois, X, Y, Z, Y, voilà, pour faire le travail de précision. Vous pouvez appuyer sur I pour encastrer, ça va créer une autre forme à l'intérieur de votre forme que après vous pouvez encore une fois déplacer. G par exemple Z, voilà, et puis je le monte un peu vers le haut, c'est un truc arrondi en haut. Si vous voulez changer sa taille, vous pouvez faire S en fois, ça va être utile cette fois-ci la taille dans Edit Mode, donc ça dépasse que ça, voilà. Si je sais pas, je veux faire un truc un peu rond, voilà, je prends le dieu, mais là et ça, je là, voilà ça. Si je veux ajouter une ligne comme ça, je peux faire CTRL R, ça rajoute ce qu'on appelle une cut, donc ça va rajouter des vertex en rond comme ça, que après je peux sélectionner arrondir sans S. Si je veux ajouter un vertex entre 2 points, je peux sélectionner ces 2 points de la ligne, clic droit subdivide, ça va en rajouter un. Encore une fois, quand je fais une action, il y a cette petite fenêtre qui atterrit en bas à gauche et je peux augmenter le nombre de points de subdivide. Si je mets à 6, voilà, ça va créer 6 points entre les deux. Donc par exemple, je vais prendre ces 2 points là subdivide et je vais prendre ces 2 points là subdivide, ça va créer 2 points entre les deux. Mais si je les bouge individuellement, c'est pas très propre parce que vu qu'il n'y a pas d'arête, Blender il comprend pas trop ce qu'il est censé faire ici avec cette face. Donc je peux les joindre en faisant J. Voilà, et ça va créer une arête entre les deux. Faire ici aussi. Voilà, le mieux c'est d'avoir des triangles partout, mais bon, je vais faire des carrés, c'est pas grave. Mais évitez de faire des formes complexes comme celle-ci parce que là, vous voyez, Blender il comprend pas trop s'il doit mettre une ligne ou pas. Vaut mieux, voilà, les joindre et faire des carrés, des triangles. Voilà, et puis j'ai pas, j'ai fait ça au pif, mais voilà, ça peut être un bras, ça par exemple, si je prends cette face-là et puis que je fais extrude, voilà, après je refais que ça fait coude, S pour réduire la taille, mais je veux que ça réduise la taille que sur l'axe des Y, puis sur Y, voilà, comme ça. Enfin, non, CTRL Z en fait, je veux que ça soit sur l'axe des X final. X, voilà, et après je refais extrude, voilà. Et puis je peux prendre ces 2 arêtes là, puis faire subdivide à 2 fois, et puis refaire pareil en bas, et puis faire subdivide 2 fois. Et puis je prends ces 2 là, je les joins avec J, je prends ces 2 là, je les joins avec J. Comme ça, je peux aller dans face, prendre cette face là, extruder, cette face là, l'extruder, et prendre cette face là, extruder, ça fait une petite main, et puis je peux prendre là, et ça fait un pouce. Ouais, mais je veux pas que ce soit trop carré, donc j'ai qu'à prendre ce point là et le fusionner avec celui-là en faisant M. Si j'appuie sur M et que je fais Atlas, ça va fusionner le premier point que j'ai sélectionné avec le dernier. Voilà, Atlas. Et pareil avec celui-là, là, M, Atlas. Voilà. Je peux prendre ça, je fais G, passer, je sélectionne cette là, la face là, et puis je fais ça, ça fait un pouce. Je fais S parce que comme ça le pouce est plus petit. Je vais faire pareil pour ça aussi. Si je veux que les 3 doigts, leur
leur taille rétrécisse individuellement et pas au centre comme ça, comme un gougaga, et bah je peux aller là-dedans et faire Individual Origin. Ça va modifier en fonction des origines individuelles. Voilà, j'ai fait une grosse main dégueulasse. Si jamais j'aime pas ce que j'ai fait et que je veux tout supprimer, hop là, je fais supprimer, supprimer les vertex. Oh, mais maintenant il y a un gros trou là, comment je fais pour le remplir? Et bah je sélectionne le texte et j'appuie sur F, ça remplit. Si jamais la face elle est du mauvais côté, je peux tout sélectionner et faire Shift N, ça va remettre les normales dans le bon sens. Ou si je veux qu'elles soient inversées, je peux les inverser, mais bon, c'est dégueulasse de faire un truc pareil. Ça fait que après ça ressemble à ça, donc c'est pas très beau. En gros, les normales, c'est dans quelle direction les faces vont projeter la lumière. Vous pouvez les voir en flèche là, sélectionnant ça. Là, vous voyez la direction des normales. Par exemple, je prends cette face là que je fais Shift N, j'inverse. Vous voyez, ça va pointer vers l'intérieur. Le but, c'est que ça pointe tout vers l'extérieur, quoi. Que la lumière soit réfléchie vers l'extérieur. C'est logique, non? Enfin, enlever ça parce que c'est d'avoir des poils. Voilà, ça dépasse pas. Supprimer texte, redondance. Si jamais vous sélectionnez un point sans faire exprès, vous maintenez CTRL, vous sélectionnez ce point comme ça en maintenant appuyé et ça va désélectionner ce que vous avez. Voilà, je fais F, ça reboot. Si jamais vous faites un personnage, je pense que c'est ce que vous allez faire, vous ferez mieux de retourner dans Edit Mode et de rajouter une autre géométrie pour chaque membre du corps. Par exemple, là, je rajoute un autre truc pour les bras. Voilà, et puis après, je pourrais remodifier, etc. Quand je vais dans Edit Mode, ça fera deux objets séparés. Vous pourrez bouger individuellement. Ce sera normalement plus pratique. Après, si vous êtes décinglé, vous pouvez faire comme ça, visuellement. Là, je sélectionne I, G, X, E. Voilà, faire le bras directement là-dedans. Encore une fois, si vous faites un personnage, vous allez peut-être avoir envie qu'il soit symétrique. Soit dans Edit Mode, vous pouvez cliquer sur ça, que ce soit symétrique quand vous modifiez quelque chose. Ou alors, faites-moi plaisir, vous allez aller dans Modifiers, Add Modifiers, vous allez faire recherche, vous allez chercher Mirror. Vous allez mettre ça, vous laissez sur la rectée X. Et quand vous allez dans Edit Mode, vous pouvez supprimer toute la partie gauche ou droite, on s'en fiche. Ça dépend de votre parti politique. Et là, normalement, ici j'ai supprimé, mais ça s'affiche quand même. En gros, ça recrée la forme que j'ai faite à droite, ça la réduit à gauche. Comme ça, quoi que je fasse, même si ça c'est pas actionné, bah ça sera en miroir. Si jamais ça marche pas, c'est sûrement parce que vous avez fait ça sur l'axe des Y, donc vous pouvez faire miroir sur l'axe des Y, c'est pas grave. Vous pouvez même faire miroir sur l'axe X et Y, Z, vous voulez que ça se fasse ça. Enfin, si jamais vous voulez faire du low poly comme moi, bah vous laissez comme ça, ou alors vous pouvez ajouter un subdivision surface, ce qui fait que ça va rendre le truc un peu plus smooth. Plus vous en ajoutez, plus ça va être smooth, mais plus il y aura de vertex, et donc après c'est une calamité pour votre ordi. Déjà rien que pour une forme, j'ai 1000 faces, c'est énorme. Le chiffre du haut c'est pour le viewport, donc c'est ce que vous voyez, et le chiffre du bas c'est pour le rendu final, donc ce qui va être affiché pour le rendu final. Donc généralement vous laissez la même pour les deux, sauf si vous voulez optimiser, vous mettez un pour le premier et deux pour le deuxième. Donc dans votre viewport ça va ressembler à ça, mais au rendu final ça rendra ça. Voilà, je fais pas, je vais le laisser sur un, comme ça voilà, ça va aller même deux parce que moi j'ai un PC performant et pas vous. Et un modifier ça s'applique à chaque modification. Donc comme vous voyez, quand je vais dans Edit Mode, il y a toujours mes petites arêtes là, il y a toujours mes petits points, et donc je peux toujours les bouger, et quand je les bouge ça va faire en conséquence. Pourquoi ça se voit comme ça? Ouais, si vous voulez que ça reste connecté au milieu, vous cochez clipping dans Miroir, comme ça si j'arrive au milieu, voilà, ça va rester connecté, ça va se connecter quoi, ça va refermer la boucle. Et donc vous voyez que si je modifie, ça modifie en conséquence, voilà, etc. J'ai envie que ce soit fermé en haut, donc je vais faire M collapse, et ça je vais rapprocher au milieu, voilà, et là c'est fermé en haut. Je vais faire pareil en bas, voilà, je vais faire M at center, comme ça se fusionne au centre, et là si c'est ouvert c'est parce que c'est sur le T, il faut que je le remette au milieu pour fermer, voilà. Ok, je retourne dans mode, on a un buste. Bon, je vais enlever ce truc modifier parce que j'ai pas envie que ce soit là en filopoly. Voilà, j'ai une, donc si je fais Shift D, ça le duplique, je peux mettre en haut et réduire sa taille comme ça là, et rendre ça un peu plus rond. C'est sa taille, je sais pas, peut-être. Je sélectionne, je fais G, S pour réduire taille, refais G pour rendre mieux. Et puis je vais ajouter un subdivision surface, mais je vais l'appliquer. Voilà, appliquer. Quand je vais dans Edit Mode, je peux voir ce que ça va faire. Là au milieu, ça me paraît un peu pointu, donc si je veux sélectionner toute l'arête comme ça, j'appuie sur Alt et je clique ça et ça va sélectionner le edge loop pour réduire. Voilà, je sais pas, ça ressemble à une tête. Ensuite, si je sélectionne cet objet là et cet objet là, je peux faire CTRL J pour les joindre, et maintenant ces deux objets ne sont qu'un seul et même objet. Et quand je vais dans Edit Mode, voilà, j'ai accès aux deux. Et donc là par exemple, je vais ajouter une edge, je vais supprimer ce point là, voilà, je vais resélectionner ça, je vais faire E, D, faire S, taille, G pour amener ça au centre, et si je fais X comme ça fait, voilà, c'est un seul et même objet. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'aurais pas dû. Après je vais faire Shift A, Mesh, Cylinder, allez, on va ça à 5, je vais dans Edit Mode, juste A pour sélectionner tout, R pour tourner, Y pour que ce soit que sur Y, et je peux même appuyer sur 90 pour que ça le fasse tourner à 90 degrés plus poil. Enfin quand je dis appuyer sur 90, il n'y a pas une touche 90, c'est juste sur mon clavier, enfin réfléchis, j'écris 90 sur le clavier. Ensuite S pour réduire la taille, puis EX pour que ça, oula, hein, ah non, SX que ça grossisse, refait SX sur les S global taille SX, voilà j'ai des bras. Sauf que les bras, voilà, c'est un peu un seul gros tube, j'aimerais qu'ils puissent se plier, donc je vais faire CTRL R au milieu, Edge encore un, voilà, et là un là, encore un là, encore un là. Non, je peux un peu bouger le bras quand même, ce qui est au milieu on supprime, voilà, ça je le remets au milieu, etc. Je vais refaire encore des edge loop parce que voilà, là il a son bras. Les gars, je fais ça rapidement pour le tuto. Ah mais non, c'est vrai, c'est pas symétrique, c'est dommage. Et bah je vais dans Modifier et je fais Mirror, voilà. Et là je me rends compte que c'est sale, c'est pas symétrique. Je vais dans Edit Mode et je supprime la partie. Voilà, comme ça, voilà, c'est bien. Si je modifie un truc à droite, ça modifiera à gauche. Je peux même faire Shift D et Z pour que ça descende sur avec Z. Je le remets là, mode, je sélectionne, je fais R, X, non c'est R, Y, comme ça, et j'écris 90 sur ça de façon à être 4 degrés. Et là je veux que ça se déplace comme ça, pas que ça aille derrière, pas que ça aille en avant, donc je veux pas que ça aille derrière ni en avant, donc je fais G, Shift Y, exclure le mouvement Y. Voilà, c'est un petit bonhomme patate. En
haut à droite, vous avez ces 4 modes, le mode wire, le mode solide, le mode preview et le mode rendered. Donc wireframe, c'est juste pour voir les barres, enfin vous avez compris, pas aveugle. Ça c'est pour voir sans texture, sans rien, juste le modèle en lui-même. Ça c'est pour voir avec les textures, un pré-shot des textures, mais ça ne ressemblera pas au rendu final. Et ça c'est pour voir comment ce sera vraiment au rendu final, avec la lumière et tout, ça prend en compte la lumière. Là par exemple, il y a une lumière là, si je lumière, voilà, ça influence le personnage. Si vous voulez que il n'y ait pas tous ces petits carrés qui apparaissent, vous pouvez sélectionner votre truc et faire clic droit, Shade Smooth, ça va, Shade Smooth, pareil pour là, je peux sélectionner Shade Smooth, pareil pour Ultra Shade Smooth. Moi généralement je le laisse en shade flat pour faire un style low poly. On tourne là-dedans pour pouvoir faire le rig et maintenant on va passer au rig. Je vais refaire shade flat, vous puissiez voir ce que je fais, mais vous verrez c'est mieux pour voir les vertex quoi, les faces, etc. Donc si vous appuyez sur votre clavier sur 1, vous allez être face, si vous appuyez sur 3, vous allez de côté, si vous allez sur 7, vous allez être de haut. Ça va être pratique pour par exemple faire le rig. Donc là j'appuie sur 1, je peux toujours me déplacer bien évidemment. Enfin si je commence à essayer de tourner, ça va tourner évidemment, ça va m'enlever de la vue face. Donc j'appuie sur 1 et je vais faire Shift A et ouais dans armature, voilà ça ajoute une armature. Et ensuite je vais dans Edit Mode et là je peux modifier mon armature. Donc ça va être pour faire le rig du personnage. Donc là par exemple j'ai sa première, je vais activer ça pour voir, comme ça c'est plus pratique pour vous, vous pouvez me comprendre. Donc par exemple son os je commence en bas de corps, voilà, qu'il aille jusqu'au milieu. Ensuite j'appuie sur E pareil pour si ça part dans tous les sens, encore une fois il y a axe Z et axe X, voilà, si vous voulez faire un travail d'option. Ou alors vous pouvez prendre les gizmos, c'est bon, je l'aurai, c'est pas grave. Voilà par exemple que ça aille là, ensuite ça va à droite, sur X à droite, extrude, X, voilà jusqu'à là-bas, là tout au niveau est correct. Ne faites que la partie droite, vous me prenez pour quoi après. Je monte un peu en haut, le cou, voilà, je remonte en haut, ça fait la tête. En fait vous devez vous dire que chaque os va contrôler une partie de corps. Je vais bien vous dire, ça je veux que ça contrôle cette partie là, ça je veux que ça contrôle vraiment toute la tête, et etc. Si jamais vous rencontrez ce problème, c'est-à-dire que vous voulez que l'os là et après redescendre, ne vous embêtez pas à faire un os entre les deux qui sert à rien. Vous pouvez juste faire extrude, voilà Z, vous sélectionnez l'os, vous faites Alt P, clear parent, ça va enlever le parent et après par exemple cet os là, si je le bouge, vous voyez il est collé à celui du haut. Et si je fais Alt P, ça va le décoller. Pour décoller les objets, c'est qu'ils s'influencent plus entre eux. Et à l'inverse, je peux le sélectionner et resélectionner l'autre et je fais CTRL P et là ça va le garder connecté. Voilà, regardez, en gros c'est ça aussi c'est universel, ça agit partout. Voilà, maintenant qu'on a la partie droite, on va nommer nos os. Donc là par exemple intervalle, donc j'appuie sur F2, donc je vais appeler colonne 1, voilà. Ça je sélectionne F2 colonne 2. Donc ça on s'en fout parce que c'est au milieu, mais quand on s'attaque à une partie droite gauche, il faut que quand vous mettez le nom par exemple avant-bras, vous mettez tiré du bas L si c'est à gauche du personnage. Si c'est sa main gauche, ça c'est sa main gauche par exemple. Je sais que c'est à droite, mais par rapport à lui c'est sa main gauche vu qu'il pointe vers là-bas. C'est sa gauche, d'accord. Si jamais vous avez fait de l'autre côté, vous l'appelez tiré du bas R. Bon faites à droite sur les sens. Voilà, vous mettez tiré du bas L, ça veut dire que c'est l'avant-bras gauche. Et là pareil, comment ça s'appelle après-bras. Pour bête ça c'est biceps L et ça c'est l'avant-bras bras L. Pareil pour la jambe, cuisse L, bien L. Et donc maintenant si je sélectionne tout, je peux aller dans armature, symmetrize, voilà. Et si j'active ça, application miroir, et ben voilà, il sait que l'autre c'est de l'autre côté. Parce que si vous voyez si je fais F2, il y a marqué biceps R et là c'est R, pareil. Ça a symétrisé en fait, voilà. Yippee. Sauf que j'aimerais bien que si je bouge tout ça, ça bouge aussi les jambes quand même. Donc il faut que les jambes soient connectées à celui-là sans qu'elles soient non plus connectées. Donc si je fais ça et que je sélectionne ça, je fais CTRL P, ça va faire ça, c'est moche. Donc je sélectionne la jambe, je sélectionne la colonne, je fais CTRL P, je fais keep offset. Ça va faire que ça va être connecté mais que ça va garder le décalage. Voilà, il y aura ces pointillés qui vont apparaître, fait que si je bouge ça, bon là je suis en edit mode donc ça va bouger, mais en gros c'est connecté à ça. Si je bouge ça, ça va bouger les jambes aussi, sinon ça l'aurait pas fait. Si par exemple je vais dans pose mode, ça c'est pour animer, que je sélectionne ça, voilà, vous voyez ça fait l'armature, mais ça fait bouger l'armature sans le personnage. Donc comment le connecter? Eh bien vous retournez dans object mode, vous sélectionnez tout votre personnage, vous sélectionnez en dernier votre armature et votre armature soit en dernier. Si c'est orange clair, c'est que c'est le truc sélectionné en dernier, et vous faites CTRL P with automatic wake. Donc là ça va créer un rig automatiquement. Donc si je resélectionne mon rig et que je vais dans pause mode, tester si tout va bien. Voilà, si j'appuie sur R, voilà, je peux bouger, etc. C'est plutôt pas mal, mais dans 90% du temps, il y aura des gros problèmes. Par exemple, je sais pas, la tête quand elle bouge, ça fait bouger un peu le bras ou je sais pas quoi, c'est pas correct, etc. Donc pour régler ces problèmes, vous pouvez sélectionner votre objet et aller dans Weight Paint. Donc là, vous allez voir ce truc qui est terrifiant et vous allez rien comprendre. Mais je vous jure, je sais pas comprendre. Donc en haut, là, vous avez tous les os que vous avez créés. Vous les reconnaissez. Voilà, cuisse, tibia, etc. Par exemple, là, je veux modifier la tête. Oh non, j'ai pas renommé la tête. Je retourne dans mode, dans l'armature, mode, sélectionne ça, F2, et je vais appeler ça tête. Voilà, ça serait ça. Voilà. Désolé, j'ai oublié de faire ça. Moi, comme ça, vous savez comment faire pour ce que vous voulez. Weight Paint. Non, Weight Paint, pas verte. Et si je vais dans tête, vous voyez, ce qui est en rouge, c'est ce qui influence. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est influencé par l'os qui s'appelle tête. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est en bleu, c'est ce qui n'est pas influencé ou noir. Si par exemple, je veux que. Attendez, on voit rien, c'est dommage. Si vous voyez pas votre armature en travers, vous tournez d'object mode, vous sélectionnez votre armature, vous allez là, bonhomme, data, vous allez dans viewport
front display, vous sélectionnez in front. Ça fait que l'armature elle sera toujours en face d'où, enfin vous voyez, elle sera toujours affichée comme si elle traversait les ondes. Bref, je sais pas comment expliquer ça autre. Donc quand vous allez dans VX Paint, maintenant vous la voyez. Non, White Paint. Voilà, on la voit. Donc je sais que Lost Head c'est celui-là. Donc si vous voulez que tout le corps bouge quand vous bougez la tête, vous faites ça, voilà. Et après quand vous irez dans pause mode et que vous bougez la tête, vous voyez ça va bouger de corps, voilà. Mais bon, je contrôle Z, je peux pas que ça arrive, voilà. Donc vous aurez des problèmes, c'est sûr. Donc c'est simple, vous allez dans White Paint, vous sélectionnez l'os avec lequel il y a un problème. Par exemple, je sais pas, le bras il mal, bah vous allez vous chercher le bras là, l'avant-bras, voilà, R. Et vous coloriez en rouge ce que vous voulez que ça influence. Voilà, cet os là, l'avant-bras, il va influencer que cette partie là du bras. Et c'est ce qu'il faut. Moi j'ai pas de problème, mais vous en aurez pas, c'est très bien. Si vous voulez faire un petit inverse kinematics, en gros ça va permettre de pouvoir modifier votre personnage facilement. On va faire ça. Par exemple, dans les cas, c'est ce qui permet de faire ça. Sur le personnage, j'en ai un pour la main, voilà, ça permet de pouvoir au lieu d'avoir à bouger chaque bras individuellement, que ça c'est pas pratique. Pour ce faire, vous allez dans Edit Mode, vous sélectionnez le dernier, vous faites E, vous ajoutez un pitos ici et un autre pitos au niveau du voilà. On s'en fout, ça part dans le sens, c'est pas grave. Pour que ça marche bien, il faut que vous vous mettiez en vue dessus, preniez le coude et que vous le repliez un tout petit peu comme ça, sinon ça marche pas. Pareil pour les genoux, dans le sens que vous voulez que ça bouge, hein, bien évidemment. Si vous faites un espèce d'animal qui part en arrière, bon, comme ça. Sinon vous allez un peu en avant comme ça, s'il vous plaît, pour que c'est correct. On va prendre de l'avance, on va faire pour les jambes aussi, voilà. Tesla, un Tesla. Ça va juste être des contrôles. Et vous les sélectionnez, vous faites Alt P, Clear Parent, voilà. Ça après il bouge individuellement sans avoir à être connecté. Pareil, vous faites pareil pour celui-là, Clear Parent, voilà. Celui-là aussi, P, Clear Parent. Normalement, si vous avez bien fait, si vous faites d'un côté, ça va faire de P, Clear Parent. Voilà. Et maintenant, quand on va dans Pose Mode, vous pouvez sélectionner l'après-bras, enfin l'avant-bras, enfin pour le bout du bras. Allez dans Bone Constraint, faire ajouter un Nike, Inverse Kinematic là. Et là, vous allez sélectionner du l'os, ça c'est pour sélectionner quelle armature. Donc en gros, vous pouvez sélectionner n'importe quel os. Et là, ça va vous demander l'os précisément pour le poignet. Donc là, du coup, sélectionnez celui-là. Et donc là, vous voyez que si je prends le poignet et que je bouge, voilà, déjà ça bouge comme ça. Voilà, c'est connecté au poignet. Mais bon, ça c'est déjà ça bouge tout et puis c'est pas connecté au contrôleur du coup. Donc vous resélectionnez, vous sélectionnez l'armature, voilà, et vous sélectionnez cet os-là, l'os du coude. Bon, là maintenant, il s'est cassé la nuque. C'est parce que en chaîne, j'ai mis de chaîne. Chaîne length, en gros, c'est la taille de la chaîne. Par exemple, combien d'os compose le bras? Que deux. Il y a que deux os dans le bras. Il y a celui-là et celui-là. Mais ça fait que les modifications vont s'appliquer que pour cet os-là. Vous voyez? Voilà. Donc là, maintenant, je bouge. Et donc, en gros, il pointera toujours vers ce petit contrôleur là pour le coude. Donc si je mets le coude en arrière, voilà, il va pointer vers le coude. Donc là, ça ne le fait pas. C'est normal parce que il y a toujours ce problème de zouave. C'est ça. En gros, juste mettez 90. Normalement, ça devrait régler le problème. Si ça marche pas, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est moins 90. Voilà. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ça se dirige vers le coude. Voilà. Donc là, si je monte ça, etc. Donc si je veux qu'il donne un gros point, je fais ça, des gros points gauche. Et vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous pouvez le faire manuellement, voilà, ajouter, je sais pas quoi. Ou alors vous pouvez sélectionner celui-là, Shift sélectionne celui-là. Non, c'est l'inverse. Je sélectionne celui-là et je Shift sélectionne celui-là. Et là, ici, je vais faire Copy to Selected et ça va copier les mêmes coordonnées que l'autre. Ce qui fait que je ne sais plus lequel est le bon. Donc en fait, ne faites pas ça, refait manuellement. Voilà, c'est pas compliqué, c'est bon. Voilà, tu sélectionnes l'armature, tu sélectionnes le clou. Tu mets ça à moins 90, tu mets ça à 2. Puis c'est bon, voilà, c'est fait. T'as le bras là par derrière. Là, il est fâché, voilà. Oh, il gronde. Oh là, il est fâché, c'est pas grave. Vous pouvez aussi sélectionner ça pour que ça bouge, faire des vérifications. Voilà. Ok, on va voir un truc un peu complexe. Si je prends la main et que je vais dans mode, je l'extruder, là S, Z, c'est la taille comme ça, je refais E pour extruder, je vais essayer de faire une main fait, je vais faire une petite main comme un mouf, voilà, je l'extrude S pour baisser la taille, extrude S comme ça fait rond, puis là je peux sélectionner cette face là, faire E, comme je vous ai montré la dernière fois, tac M, Atlas, tac tac Atlas, là je bouge un peu ça, je sélectionne face, je fais un peu, j'ai réduit la taille, je refais extrude, voilà, fait avec main, voilà, fait. Donc maintenant il y a la main, c'est bien, donc je vais aller dans Edit Mode en sélectionnant l'armature pour pouvoir ajouter un os là, jusqu'à la paume, un autre os dans les doigts et un autre os comme ça dans le pouce. Là je le sélectionne, je fais Alt P, Clear Parent pour le moment et je vais le reconnecter à la paume, Ctrl P, offset ça, et ça voilà il est connecté. Et donc là ça n'influence plus, oh non c'est trop dommage. Je retourne dans Edit Mode, je sélectionne la main, je resélectionne l'armature et je fais couper, je refais With Automatic Weight. Donc en gros ça va refaire le calcul pour savoir quel os interagit avec quel corps. Maintenant ça devrait marcher, voilà, j'ai un petit serment mais voilà. Donc je voulais vous montrer un truc, voilà, vous pouvez aller dans Edit Mode, ajouter un petit os là, pareil, Alt P, Clear Parent, cale par là-bas. Et maintenant quand je vais dans Pause Mode, ce petit os il peut servir à faire de driver. Donc c'est quoi un driver? En gros pour chaque coordonnée, enfin du coup là c'est des rotations X, Y, Z, voilà. On peut ajouter un driver, c'est-à-dire un driver c'est quelque chose qui va modifier une valeur en fonction de la position ou en fonction d'autres choses. Par exemple j'aimerais que la main se ferme comme ça, non c'est Y, non c'est X, non ok voilà. J'aimerais que la main elle ferme comme ça sur l'axe Z en fonction de la hauteur de cet os là. Comme ça si je lève si je lève l'os la main va s'ouvrir, si je le baisse elle va se fermer. Donc je sélectionne cet os là, je sélectionne l'orientation Z parce que je vois que si je la qu'il a fait, voilà, je vois que si je sélectionne Z ça fait ce que je fais, c'est-à-dire le mouvement d'ouverture et de fermement de la main. Donc je fais clic droit, add driver. Ça va ouvrir sa petite fenêtre. Donc en gros, ça va prendre var, c'est-à-dire la variation d'un truc. Donc ça va prendre la variation de la position d'un objet. En gros, faut le sélectionner cet objet. Donc je sélectionne l'armature, voilà. Bon, ça va fermer le truc, c'est pas grave. Je refais clic droit, hit driver, voilà pour y retourner. Maintenant il y a bien l'armature et maintenant je sélectionne l'os. Voilà, donc je veux cet os là maintenant. Donc là quand je vais dans edit driver, en gros ça va prendre
là il y a marqué X, donc ça veut dire que ça va prendre la localisation X de cet os là dans le monde par rapport au monde, parce qu'en jeu je vais mettre local space pour que le calcul se fasse que par rapport à l'intérieur, enfin bête. J'ai pas envie de tout expliquer, juste faites-le. Et donc là si je bouge ça sur l'axe X, donc si je fais GX en gros, vous voyez ça va en fonction de la position X de l'os, ça va. Moi je veux que ce soit de haut en bas, donc de haut en bas c'est l'axe Z. Là-dedans et server fait Z location. Donc voilà, en fonction de la location Z de cet os là, ça le fait. Sauf que bah moi j'aimerais bien que, vous voyez là c'est là, faut vraiment descendre vraiment tout en bas pour que ça baisse la main. J'aimerais que ce soit un peu moins fort. Donc dans les drivers et là la variation, vous voyez il y a des maths. Donc en gros ça prend la variation. Là ça prend juste la variation de distance. J'aimerais que ça prenne la variation de distance et que ça la multiplie par aller 20 je suppose. Ok, on met plutôt divisé par 20. Poignée générale. Voilà. Et là ça m'a l'air pas mal. Là si je bouge ça, ok c'est très long. Donc faut jouer un peu. Là faut voir si je faut pas plutôt le pied par 20 pour que ça bouge. Donc là vous voyez que si je multiplie par 20, voilà ça bouge assez. Mais bon, il faut que le machin soit en bas. Donc c'est plutôt vers l'axe. Donc si c'était là, ce serait bien. Vous voyez là, la distance c'est pas parfait. On retourne encore une fois là-dedans. Plutôt faire. Après je vais faire juste 20. Pause. Non, moins 20. J'essaye toutes les valeurs jusqu'à ce que ça marche. Hein. Qui est moins 12, moins 13, ça me paraît pas mal. Ok, moins bien. Donc là voilà. Voilà, c'est parfait. Et donc le driver là, je peux aller dans les drivers, faire ça, copier le driver. Je vais mettre dans le pouce aussi. Voilà, coordonnées Z, add driver. J'enlève celui-là. Je mets celui-là. Et je remets le même calcul, bien évidemment. Donc j'avais mis var fois 20 plus. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ça marche pas? Ah non, moins d'autant pour moi. Moins voilà. Donc voilà, maintenant si je bouge ça, et bah ça va fermer la main ou l'ouvrir. Faites ça mieux que moi. J'ai fait pour l'arrache. À l'arrache plutôt. Faudra faire la même chose de l'autre côté. C'est un peu long. Vous voulez changer la couleur d'un os, vous pouvez sélectionner. Aller dans Bone, Viewport Display. Et là vous avez Bone Color, vous pouvez sélectionner parmi des couleurs existantes. Voilà, prenez des couleurs existantes. Très pas. Vous pouvez faire des couleurs custom, mais c'est un peu compliqué. Moi j'ai compris comme vous pouvez le voir. Si vous voulez appliquer une modification à plusieurs objets en même temps, par exemple si je sélectionne tous ces os là et que je veux les rendre violets, bah vous voyez que ça sélectionne que le dernier que j'ai sélectionné. Mais si vous sélectionnez que vous aimez, vous maintenez Alt et que là vous cliquez sur violet, ça va appliquer pour tout. C'est comme ça pour à peu près tout dans Blender. Si vous maintenez Alt, ça va appliquer à tout ce que vous avez sélectionné. Donc là les os bras sont violets. Plus. Si vous voulez que les os aient une différente forme, parce que bah moi j'aimerais bien que vous savez, il y a un petit rond comme pour là ici, vous voyez pour le liker du bras, j'aimerais que ce soit un rond que ça. Et des flèches pour les doigts par exemple, c'est sympa. Bah il y a des addons qui font ça, mais moi je suis là pour vous expliquer les choses, donc on va le faire nous-mêmes. Vous allez dans Edit Mode, vous faites ajouter par exemple un mesh plane, voilà que ça. Je mets là, je vais dans Edit Mode, puis je vais genre extrude, rect, voilà, je vais S pour augmenter taille, je vais refaire extrude, Y, faire M at center pour donner, voilà sa flèche. Je vais reprendre ces deux là, je vais les rebaisser. Je peux aller dans face, sélectionner face et face. Ah non, ça supprime dommage. Bref, vous ajustez le machin coulé, le mettre plus fin comme ça. Ça vous fait un objet. Quand vous avez là, vous allez là, vous êtes dans mode, vous sélectionnez un objet. Et là, vous avez donc dans Bone, je porte bien encore une fois, et vous avez Custom Shape. Vous pouvez sélectionner un objet qui aura cette forme là. Voilà. Si par exemple j'ai sélectionné cette forme là, bah l'os il aura la forme de cette flèche. Et après, vous pouvez modifier sa taille et tout, etc. Parce que ça se trouve, l'os il va être un peu là, et donc là, l'os il marche comme ça. Voilà, c'est l'os. Ouais, voilà, ça vous pouvez le cacher ici, l'espèce de flèche qui est par terre. Voilà, ça sert à rien, vous en avez besoin de cacher. Mais attention, si vous cliquez sur l'œil, ça va juste faire hide in viewport. Ça fait quand vous aurez fait votre rendu final, et bah ça sera quand même affiché. Donc je vous conseille de créer une collection. Vous faites droit à New Collection. Et là, vous glissez déposer la plane dans cette collection là. Et là, vous avez pas juste un œil, vous avez cette petite checkmark là que vous voulez cocher ou décocher. Si vous le décochez, ça va pas juste être invisible dans le viewport et visible dans le rendu, ça va être invisible totalement et à jamais jusqu'à ce que ça sera pas comptabilisé dans le port. Ça sera pas comptabilisé dans le rendu. Là, c'est juste imbécile, vous la faites. Pour ce qui est de l'animation, maintenant que vous êtes dans Edit Mode, appuyez sur I en ayant la souris ici pour ajouter keyframe à l'os que vous voulez sélectionner. Vous avancez un peu et vous pouvez le bouger. Et là, ça n'aura pas ajouté de keyframe. Oh non, pourquoi? Parce que vous avez pas sélectionné ça, je vous en supplie, sélectionnez-le. Ça fait que ça va automatiquement ajouter des keyframes quand vous bougez. Donc si je bouge comme ça en avant, voilà, ça va ajouter. Mais là, si je fais avant-arrière, donc là, si j'appuie sur espace, ça lance. Voilà. Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut, ou la flèche du bas pour avancer de la keyframe précédente à la keyframe suivante. Vous pouvez ajouter des keyframes à quasiment tout et n'importe quoi. Par exemple, dans le bon conseil, quand vous avez une valeur comme ça, là, par exemple, là, c'est l'influence de liker qu'on a créé, et que vous avez ce petit point à gauche, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter une keyframe. Quand vous ajoutez une keyframe, vous pouvez avancer et remettre à 0. Ça fait que ça va faire une animation de cette valeur-là. Voilà. Vous pouvez sélectionner des keyframes et faire CTRL E pour avoir accès à Leasing Type. Donc, si vous voulez que ça soit smooth à la fin, que ce soit smooth au début, ou que ça soit smooth au début et à la fin. Par exemple, si vous faites Ease Out, ça va faire, bon, là, vous pouvez appuyer sur T pour, si vous voulez que la courbe, elle soit lisse, ou qu'elle soit plus arche. Par exemple, si vous mettez qu'un point tick, ça va faire un mouvement comme ça, plutôt. Vous voyez, c'est très rapide au début et à la fin. Et si vous faites CTRL E et mettez Ease In, ça va être très lent au début, mais ça va être rapide à la fin. Vous voyez, et si vous mettez Ease In et Out, ça va faire les très rapide au début et à la fin, mais très long au milieu. Rapide, lent, rapide. Et quand vous appuyez sur V, vous pouvez voir si vous sélectionnez si les handles sont, enfin bon bref, en gros ça c'est impliqué. Si vous sélectionnez là, vous allez dans Gravitor, vous avez accès à ce truc absolument insupportable. En gros ça c'est le graphe. C'est un peu compliqué à comprendre, mais de toute façon vous avez pas besoin de viser. Le seul truc dont vous avez besoin c'est modifiers. Donc si vous sélectionnez un os, là vous avez, là vous descendez ça, vous avez la X location, Y location, etc. Et donc vous avez accès à des modifiers. Vous pouvez ajouter, par exemple, un noise modifier, ça va ajouter du bruit, donc ça va un peu gigoter comme ça. Vous voyez sur l'axe Y, vous pouvez bien évidemment baisser sa force, etc. Straight le métrage, c'est pas mal, voilà. Ça bouge un petit peu comme ça. Vous pouvez le copier
copier et le coller sur les autres axes X et Y, si que ce soit voilà. Comme ça va bouger dans tous les sens. Si vous voulez que ce soit un peu plus aléatoire, vous sélectionnez un axe et modifiez l'offset, bouger un peu. Pareil pour l'autre, pour je sais pas Y par exemple, modifier encore un peu l'offset, sorte à ce que les mouvements soient pas tous en même temps. Voilà, et là ça bouge un peu dans tous les sens. Vous voyez, il gigote. Retourne dans la timeline à la base du trading. Si vous voulez qu'une valeur change en fonction du temps, par exemple avec un driver, bah, vous pouvez sélectionner une valeur et écrire #frame. Et donc là en gros ça fait que si on est à frame 0 ça va être 0 et si on est à frame 1 ça va être 1. Vous voyez. Et si vous voulez que ce soit plus lent, et bah vous faites vous sélectionnez ça, vous faites diviser. Non, ça c'est divisé par je sais pas 500. Voilà. Donc ça fait que si on a voilà, vous voyez que au fur et à mesure des frames, ça l'influence change. Maintenant, on va passer au shading, la couleur. Donc pour bien voir ce qu'on a comme couleur, on va pas aller là-dedans parce que sinon on va juste voir la couleur. On va aller dans total pour voir ce que ça rend avec la lumière. Donc on va mettre une grosse lumière là, on va la mettre là, bien là. On va aller dans les datas de la lumière encore plus forte. Voilà, une bonne grosse lumière. Allez, 3000. Voilà, on va l'éloigner un peu plus. Voilà, allez, je vais mettre 10 000. Je vais mettre voilà, tout loin. Voilà, là c'est pas mal. Et donc si je sélectionne objet, je peux aller dans shading et là j'ai accès à la texture de mon personnage. Donc si là il n'y a pas de texture bien évidemment. Clique new pour ajouter. Cette texture elle a un nom là. Faites attention, nommez-le. Par exemple là je vais l'appeler body. Je sais pas, c'est body. Et donc c'est un peu du codage, mais c'est un peu codage, mais je vous jure que c'est simple à comprendre. Enfin non, c'est pas trop simple à comprendre. Une fois que vous avez compris, c'est très. Donc en gros ça c'est la sortie. Tout ce qui est branché là, c'est à quoi ça va ressembler. Je vais me faire insulter par les pros parce que je vais expliquer de manière assez simple, assez enfantine, mais bon c'est pour que vous preniez. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nœud. Cette boîte c'est un nœud. Et donc il y a 4 types de nœuds. C'est un peu les 4 éléments, genre le feu, l'eau, la terre et l'air. Je rigole, mais c'est un peu ça. En fait il y a des nœuds mat, des nœuds vecteurs, des nœuds couleurs et des nœuds shading. Les nœuds mat ça va vraiment être pour les nombres et tout, pour faire des calculs etc. C'est des nœuds qui sont en bleu. Les vecteurs ça va être coordonnées, la rotation, la taille. Donc c'est ce qui va être c'est des nœuds qui vont être en violet. Et il y a les nœuds couleurs. Donc c'est vraiment une couleur en elle-même, RGB, une image quoi. Et le shading c'est des nœuds qui vont vraiment prendre en compte la lumière. Et par exemple si vous faites lecture qu'avec des nœuds couleurs, bah vous aurez pas d'effet de lumière. Par exemple si je fais Shift A pour ajouter encore fois celle et que j'écris color, voilà, juste une couleur, ça va me donner là un color. Je peux le brancher là directement. Et je sais pas, je mets du jaune, voilà. Et bah vous voyez, il y a peu importe si je vais dans layout, peu importe, il prend pas en compte la lumière. Vous voyez, c'est du jaune partout en fait. Il est pas éclairé par la lumière. C'est juste une couleur. Si par contre je vais dans shader et que je prends une template BSDF, c'est un peu le basique. Vous voyez, il est déjà là et que je le branche, bah là il prend en compte la lumière. Vous voyez, en fonction de là où est la lumière, ça va être éclairé. Au plus on place la lumière, voilà, c'est ça. Je le mets jaune, voilà, c'est pareil, ça sera jaune, mais et ces 4 nœuds sont compatibles entre eux, c'est-à-dire qu'on peut quand même les brancher les uns dans les autres. Et la valeur que va en avoir un va être compatible avec la valeur que va en avoir un autre. Laissez-moi vous expliquer, c'est pas non plus si compliqué. Les 4 sont compatibles entre sauf shading. Genre 1 en mat, ça va être blanc et 0 en mat, ça va être noir. Oui, je peux très bien brancher un chiffre à une couleur et ça donnera quand même un résultat. 0,5 c'est gris. Comme on l'a dit, 1 c'est blanc et 0 c'est noir. Si je mets un mix color, en gros ce nœud il va faire un mix entre deux couleurs. On peut brancher des trucs, mais sinon on peut très bien sélectionner ce vert par exemple. Et là je mets du bleu et que je branche, voilà, ça fait un mix entre du vert et du bleu. Couleur à 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% du premier, 50% du deuxième. Si je mets ça 0, ça va être 100% du premier et 0% du deuxième. Et inversement, le facteur c'est le pourcentage de l'un ou de l'autre. Comme on l'a dit, 0 noir, 1 c'est blanc. Donc si je prends par exemple un wave texture, ce que ça fait un wave texture, c'est que ça fait ça. Voilà, ça fait des lignes comme ça, je peux augmenter sa taille, voilà, je vais mettre ça pour qu'on puisse mieux voir. Donc ça fait des lignes blanches et noires, c'est une couleur, hein. Pourtant la couleur elle peut être convertie en chiffres. Donc, si je rebranche ça, vous voyez le facteur ce qu'il prend c'est là où c'est 1, bah c'est vert, et là où c'est 0, bah c'est bleu. Comme on l'a dit, quand on met à 1 c'est bleu, et quand on met à 0 c'est vert. Et là, bah noir c'est 0 et blanc c'est 1. Donc quand on branche ça dans le lecteur, que là où c'est noir, bah, ça va être 0, donc ça va être vert, et là où c'est blanc, ça va être 1, donc ça va être bleu. Là je vous ai perdu. En gros pour la faire simple, quand tu branches un truc en noir et blanc ici, bah là où c'est blanc ça va être le premier truc, et là où c'est noir ça va être le deuxième truc. Enfin ou l'inverse. Là où ça va être 0 ça va être le premier truc, et là où ça va être 1 ça va être le deuxième truc. Par exemple si je prends un frenzel, en gros le frenzel ça prend un peu de par rapport à votre vue le milieu, enfin ça peut générer un contour, ça peut être sympa. Voilà, ça rend comme ça en couleur, hein. Bon je suppose que vous voulez faire tous un style cartoon parce que vous voulez faire des animations 2D. Bon voilà, comme je l'ai dit tout est compatible entre eux sauf le shading. On va faire le convertir. Le shading on va juste faire shader to RGB. Voilà, va juste convertir le shader en RGB. Si je le branche c'est la même chose que si je branchais ça directement à là. Voilà, celui-là c'est en RGB, voilà, c'est une couleur. Donc ça je peux le brancher à ce qu'on appelle une color ramp. Au lieu d'avoir à débrancher à chaque fois et de rebrancher, vous pouvez directement déposer ça sur un câble et ça va prendre la place. Voilà. Donc ce que fait une color ramp, c'est que la couleur la plus sombre c'est ce qui va être à gauche et la couleur la plus claire c'est ce qui va être à gauche. Donc on peut contrôler. Si on veut que la couleur sombre, si le noir ça soit je sais pas du bleu, bah voilà, je peux être l'ombre en bleu. Si je veux que la couleur la plus claire, ce qui est éclairé ce soit en vert, et bah ça peut faire un petit style comme ça. Voilà. Vous voulez que ce soit brut, vous pouvez rapprocher
ces deux-là. Si vous voulez que ce soit vraiment proche, bah vous mettez en constant. Ça fait que il n'y a pas de dégradé entre les deux. Vous voyez, si je fais shade mousse, voilà, ça rend un truc comme ça. Voilà, et vous pouvez en rajouter là sur plus, voilà, vous pouvez rajouter ça, faire n'importe quoi, vous pouvez faire plein de bêtises, comme vous aimez tous en faire, bande de bois sans soif. Voilà, amusez-vous avec. Moi, je vais mettre ça en jaune et l'ombre en orange, comme mon personnage fait ça, j'enlève. Voilà, ça fait assez stylisé. Et je vais mettre ça en constant pour que ça fasse un truc plutôt cartoon. Bon, il y en a plein qui m'ont demandé comment faire le visage, mais bon, sinon la vidéo après elle va faire 1h30, ça commence à être un peu long. Donc je vais juste vous donner quelques petits tips en plus, voilà. Donc par exemple, vous aurez souvent besoin d'addons pour faire des trucs pratiques. Par exemple, que ce que je vous ai fait faire là avec la flèche, là, vous avez un addon qui fait ça directement. Vous pouvez aller dans Edit, Préférences et Get Extension. Et là, vous cherchez des trucs, vous avez souvent des trucs sympas. Dans Addon par défaut, là, c'est juste, il y a pas, attention, c'est pas la même chose. Get Extension et Addon, c'est pas la même chose. Donc là, vous avez par exemple Loop, c'est pas ici. Bah, Node Wrangler, par exemple, vous cherchez, vous l'actionnez. Cocher, c'est obligatoire, c'est pour, ce sera pratique pour quand vous regarderez des tutos pour faire des textures précises. Quand vous êtes dans Node Extension, par exemple, vous cherchez Bone, vous avez Wiggle Bone, vous par exemple, pour faire des os qui gigotent, qui se balancent, qui... Vous avez par exemple un addon de lip sync pour faire un lip sync automatique comme je fais actuellement là pour mes animations. Loop Tools, il est important, il est très important, c'est obligatoire. Je l'installe, j'ai oublié de le faire parce que j'ai changé de PC. Ça, je suis au même niveau que voilà, j'ai aucun addon, j'ai rien. Bon, il y en a qui m'ont demandé comment on fait des lights vite fait, donc bah j'y connais rien. Moi généralement je mets juste un soleil, donc j'ajoute lumière et puis je sélectionne un soleil, puis je le dirige vers là comme ça. Bon là c'est très puissant parce que mettez pas un soleil à 10 000 volts parce que sinon ça va pas le faire. Enfin, généralement un truc genre 4 c'est pas mal, voilà. Et ouais, généralement il faut une lumière qui est derrière, il y a une lumière qui est derrière le personnage et qui éclaire assez fort. Donc attendez, du coup je vais supprimer ça, je vais remettre ça comme ça vous voir un peu la théorique. Une lumière qui est derrière, un peu en haut, une lumière qui vient de la droite, tape un peu comme ça sur le côté du personnage, pas trop forte non plus la lumière, et une autre troisième lumière, donc je vais ajouter là qui est plutôt par la gauche, qui vient de bas, comme ça assez global, histoire que de remplir un peu, que ce soit pas trop sombre côté là. Donc là voilà, vous avez un éclairage assez cinématique. La lumière qui est derrière, elle sert à mettre un petit halo de lumière derrière, histoire de détacher le personnage de la scène. Voilà, regardez des tutos pour faire la théorique de la lumière, hein. Pour l'animation, je vous conseille de suivre des courbes fluides entre les keyframes. Si vous voulez faire des mouvements fluides, voilà, il faut que ça soit smooth. Reproduisez des mouvements IRL pour savoir comment on bouge dans la vraie vie, parce que non, dans la vraie vie, quand on fait coup, on fait pas juste ça, voilà, comme ça, non, bien sûr que non. Quand par exemple, je sais pas, c'est pas juste le bras qui bouge, il y a l'épaule qui se lève quand on lève le bras, etc. Enfin, faut pas vous faire de la théorie, encore une fois. Cherchez pas des tutos très larges du genre comment faire un visage dans Blender, mais plutôt des petits tutos rapides de 1 ou 2 minutes qui expliquent un sujet très précis, comme comment attacher un bone à un vertex, je sais pas, et chercher en anglais si vous. Sur ce, je pense que vous avez vraiment les bases de Blender et qu'à partir de là, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez en allant chercher des petits trucs précis, je sais pas, vous avez des tutos de 2 minutes, 3 minutes max. Regardez pas un tuto de 30 minutes sur comment faire des particules. Généralement, c'est très simple, hein, Blender, c'est quelque chose d'assez facile. Je sais pas, si vous voulez ajouter des particules, voilà, et ben après vous avez accès à plein de paramètres, voilà, le nombre, le temps que ça dure, la physique, le poids des particules, si les particules elles font 500 kilos, et voilà, si vous cherchez pas des trucs trop compliqués, vous bourrez pas le crâne. Sur ce, j'espère que ça vous a servi. Je suis très mauvais pour faire des tutos, donc soyez indulgents. C'était vraiment pour les bases. Maintenant, vous savez à peu près comment modéliser un personnage et comment à peu près faire des textures, mais vous aurez besoin de tutos, donc allez chercher des tutos, un par un, petit à petit, vous y arriverez. Moi, ça m'a pris 3 semaines à peu près pour apprendre, on va dire, vraiment les bases de Blender, et maintenant ça fait 3-4 mois que j'utilise, et je suis... il y en a qui m'appellent le pro de Blender, que voilà, je veux dire, ça va, sans... je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai que je suis très performant. Maintenant, je suis très performant, j'essaie d'en faire mon métier. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, comme ça je pourrais en faire un métier, ce serait bien. Tu m'apporteras des sous, s'il te plaît, j'ai pas d'argent. Et posez les questions que vous voulez en commentaire, je répondrai à absolument toutes les questions, même si je sais pas, je vous répondrai que je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Sur ce, à toutes, c'était Grave, voilà, bonne continuation.